Les Ivoiriens ont complètement oublié leur frère Yao, Chiyoffa, accusé par l'État gabonais d'avoir aidé le candidat à l'élection présidentielle Jean Ping à falsifier des données électorales. Et c'est clair que M. Jean Ping également ne s'occupe pas de ce compatriote ivoirien qui est venu au Gabon avec son invitation et qui depuis 4 ans est détenu à la prison centrale de Libreville. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, Mangou, n'a pas fait grand-chose pour ce dossier. Le président Ouattara non plus. La première dame, du moins entre parenthèses, élue, qui est ivoirienne, Jeannine Ping, n'a pas fait grand-chose. Donc voici un simple ingénieur en informatique qui a eu le malheur de venir au Gabon se mêler d'une affaire électorale entre deux pédégistes, un de carrière et un pédégiste refoulé. Il a apporté son expertise et il se retrouve dans le collimateur de la justice. Depuis 4 ans, rien n'évolue. Et de ce que j'ai pu entendre, il a subi de la torture et pour manger, souvent il est obligé de se prostituer. C'est-à-dire en prison, il y a des hommes qui ont des pulsions sexuelles et en échange d'un bout de pain, d'un peu d'huile, tu te fais sodomiser et on te donne un peu à manger. Donc voilà ce qui se passe au Gabon depuis 4 ans. C'est une double faute parce qu'il n'est pas gabonais. Je condamne le viol, la torture sur quiconque. Mais ça fait encore plus mal à mes yeux lorsque on maltraite ainsi un frère de l'Afrique de l'Ouest. Je n'aimerais pas entendre qu'un Gabonais se fasse torturer au Bénin ou au Togo. Donc je me mets à la place de la famille ivoirienne et je ressens beaucoup de honte. J'ai honte d'être Gabonais, j'ai honte d'être de ce pays face à de tels scandales. Comment les Gabonais peuvent être aussi ignobles pour faire payer le prix d'une fausse élection à un simple ingénieur étranger qui était venu dans le cadre de son business faire du travail pour un homme politique. Et ça s'arrêtait là. Donc cet homme politique divague dans les rues de Libreville et au bord de sa piscine avec ses bras droits qui mangent à sa table. Mais depuis tout ce temps, ce jeune Ivoirien qui a fait des études, qui a travaillé, qui s'est battu dans son pays, jusqu'à être sollicité du Gabon, du moins des hommes politiques gabonais, est en train de souffrir. Les Gabonais, nous sommes abominables. Demain, lorsqu'il y aura des problèmes en Côte d'Ivoire et que des Gabonais se feront tabasser, ou que les Gabonais se feront maltraiter par quelconque peuple, on ne pourra pas venir se plaindre parce que qu'est-ce que nous-mêmes on fait aux étrangers? Cet homme-là aurait dû être rapatrié dans son pays. Même s'il aurait été trouvé coupable de quelconque délit, d'abord on aurait aimé comprendre de quelle manière est-ce qu'il allait falsifier des PV sur papier. Et ensuite, si même il était coupable, on aurait tout fait. L'État gabonais aurait dû tout faire pour l'expatrier, pour qu'il reparte chez lui. À la rigueur qu'il aille purger la peine de prison pour le crime qu'il a commis, entre parenthèses, dans son pays d'origine. Pourquoi le maintenir au Gabon, le torturer, l'abandonner à lui-même, au point qu'il devienne prostitué en prison pour manger? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi les Gabonais sont comme ça? Dieu vraiment est très patient avec ce peuple. Les Ivoiriens ont vécu la guerre civile. Ils savent ce que c'est la mort. Ils ont vu leurs parents se faire tuer. Ils ont vécu beaucoup de tragédies. Les Gabonais n'ont jamais connu la guerre. Les Gabonais ont été plus ou moins bénis parce qu'ils ont échappé à ce fléau. Mais ce complexe de supériorité qui est propre aux Gabonais se caractérise par ce genre de comportement. Je ne pense pas que si M. Yao était ressortissant belge ou norvégien, il aurait subi de telles injustices. Bien qu'on se pense être supérieur
que les autres en Afrique et dans le reste de l'Afrique, on a un complexe envers l'homme blanc. Je suis convaincu que c'est le problème que l'ingénieur ce cadre, c'est qu'il a la mauvaise couleur de peau, il a le mauvais passeport. Il aurait été norvégien, de souche, un blanc aux yeux bleus, venu au Gabon pour apporter une expertise informatique. Je ne pense pas que l'État gabonais se serait amusé à le garder aussi longtemps, sans procès, et qu'il aurait été sujet à de telles tortures en prison. Mais comme en Afrique, on ne respecte pas l'homme noir, puisque nous-mêmes Gabonais, on nous tue quand on prend les rues, je peux comprendre quand même que c'est normal que les Gabonais méprisent leurs frères ivoiriens. Je ne sais pas pourquoi les relations bilatérales entre le Gabon et la Côte d'Ivoire n'ont pas pris un coup, mais ce sont des choses qui devraient occasionner la fermeture d'ambassade. En tout cas, moi je suis présent dans un pays, un de mes ressortissants subit de telles choses. Je ne vois pas de quelle manière est-ce que on va maintenir quelconque relation diplomatique avec des pays qui nous manquent de respect. On se plaint que les Libyens mettent en esclavage nos frères africains, mais on a des cas chez nous. On n'a pas besoin d'aller en Libye pour comprendre que même nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. C'est que les gens viennent crier, les Arabes nous torturent, les Arabes nous maltraitent, mais nous-mêmes, on fait quoi avec nos propres frères? Est-ce qu'on respecte les étrangers au Gabon? Est-ce qu'on respecte celui qui vient d'ailleurs? Non. Il a la peau noire, donc on se dit que c'est suffisant pour nous de marcher sur eux, de cracher sur eux et de les torturer au même niveau qu'on torture les autochtones. C'est méprisable. C'est méprisable. Aucun respect. Aucun respect pour la dignité humaine de celui qui vient d'ailleurs. Parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau. Nos dirigeants sont des nègres de maison qui n'ont pas de respect pour l'Afrique. N'est-ce pas? C'est les premiers à aller pleurer en France quand il y a Charlie Hebdo. Mais depuis que tous sont au courant qu'en Libye, il y a une traite négrière moderne où des gens sont vendus au prix de téléphone, vous ne voyez personne dépêcher une armée, une quelconque... rien, personne n'en parle. Voilà, il y a eu une marche, ça s'arrête là. Beaucoup de pays sont toujours en relation avec la Libye, c'est tranquille. Donc voilà un peu le mépris que nous avons aujourd'hui de cette génération de leaders africains, d'autorités africaines xénophobes, racistes, incompétentes, qui ne respectent même pas le code bantou, le code de l'étranger. L'étranger, il faut le traiter avec considération. Parce que autant il vient chez nous, il est étranger, autant nous on va chez eux, on sera étranger. N'est-ce pas, non? On vit dans des pays étrangers, dans la diaspora, en Europe, en Amérique, partout. Personne d'entre nous n'aimerait recevoir un traitement des autochtones dans les pays dans lesquels on réside. N'est-ce pas, non? Donc pourquoi au Gabon on va tolérer que des étrangers se fassent autant abuser chez nous, aux yeux et au vu de tout le monde, sans aucune piste de sortie? Quelle image on donne aux étrangers, aux Africains de l'Afrique de l'Ouest? On leur donne quelle image? Voilà. Mais moi je vous dis, le jour où le Gabon sera dans les problèmes, il y a des pays qui vont applaudir et je ne pourrai pas les condamner. N'est-ce pas? Parce que il y a des gens qui attendent notre chute. On a fait beaucoup de mal aux étrangers au Gabon. Aux Équatos, on s'est moqué d'eux pendant très longtemps. Aux Camerounais, on les voit comme des chiens. Les Congolais, on ricane de leur accent. Bref, nos dirigeants pensent qu'ils sont arrivés. Ouais, non? Et le peuple aussi a été contaminé par cette perversion. C'est pour ça que ça se passe ainsi. Ouais. Donc, le jour qu'on aura nos problèmes, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui vont en rigoler. Beaucoup de pays africains vont applaudir lorsqu'ils verront les choses qui sont passées chez eux, qui les ont poussés à venir chez nous se réfugier. Et la manière à laquelle on les a traités, maltraités, ils vont applaudir. Chacun son tour chez le coiffeur. On parle aux autorités, on parle aux Gabonais, on parle à tout le monde, mais j'ai l'impression que plus on parle aux gens, plus ils font le mal. Pour nous aussi, ça arrive. Comment est-ce qu'on va échapper? Tu vois le Cameroun, guerre civile. Côte d'Ivoire, guerre civile. Tchad, guerre civile. Burkina Faso, guerre civile. Partout, les Français sont venus, ils ont amené le désordre. Rwanda, division, guerre civile. Ils nous ont enseigné à nous détester les uns les autres, à ne pas nous aimer. Et on aime ça. Ouais, hein. Nous aussi, on joue au jeu, on aime ça. Donc pour nous, c'est prévu. Hein. Pour nous, on se dirige tout droit vers un mur. Et quand on voudra quitter le Gabon pour aller se réfugier chez les autres, ils fermeront leurs frontières. Parce qu'il y a des gens qui ne disent rien, mais qui n'oublient pas. Comment les Ivoiriens se sentent lorsqu'ils voient leurs frères au Gabon
qui est autant abusé par les Gabonais et les autorités gabonaises? Quel est leur ressenti? On a l'impression qu'ils ne voient rien, mais ils voient. Beaucoup ne parlent pas parce qu'ils sont occupés. Mais un jour, ça va leur revenir. Ils vont se rappeler que, ah, ok. Parce que tôt ou tard, il devra rentrer chez lui. Ils ne pourront pas le garder de manière indéfinie au Gabon, à moins qu'il l'assassine, il le tue. Mais quand il ira à la télévision ivoirienne, et qu'il va s'asseoir devant les médias ivoiriens, et qu'il va relater en détail le traitement qu'il a reçu de l'État gabonais, des policiers gabonais, des Gabonais en général, tout ça. Quand il va détailler les abus, les tortures qu'il subissait, les viols qu'il subissait, comment les Ivoiriens vont réagir par rapport à ça? C'est ça l'émergence? Est-ce que c'est ça l'émergence? Je vous demande. C'est ça la diplomatie. C'est bon pour le Gabon ce qui se passe maintenant. Ok. Bonne continuation. Que Dieu ait pitié de lui. Journée spéciale prisonnier politique. Dans 30 minutes, je reviendrai sur un autre cas. On va passer tout en revue aujourd'hui parce que ces gens-là, on en est en deuil, non? Le monsieur Olimbo a été tué en prison, donc c'est une journée triste. Hein? Une journée triste où on doit beaucoup penser à ceux qui sont incarcérés et les conditions de vie en prison et tout ce qui se passe là-bas. N'est-ce pas? Ok. Amis émergents, j'ai mal parlé. Parce qu'on n'est pas au balcon ici, on n'est pas dans les idioties de Moulenda. Voici les faits. Vous avez incarcéré un jeune Ivoirien que j'estime être innocent, mais bon bref, il n'y a pas de procès sur lui. En prison pour survivre, il doit donner ses fesses parce que vous ne pensez pas à lui. Je suis dans le factuel, n'est-ce pas? Je ne suis pas dans le Congo, ça, c'est entré, voilà, Ali Bongo, Sozi, non, n'est-ce pas, non? Donc c'est des faits vérifiables. On sait qu'il arrive au Gabon en 2016 et on sait qu'il est toujours au Gabon en 2020. Et ce n'est pas normal, ce n'est pas tolérable. Vous ne pourriez jamais accepter qu'un de vos parents gabonais se retrouve à l'étranger bloqué en prison dans les mêmes circonstances. Mais vous tolérez que des Ivoiriens soient au Gabon torturés, abusés, sans procès en vue, au nom d'une répression post-électorale où le principal acteur de la crise post-électorale, M. Jean Ping, est en liberté, il se balade et voilà, il apprend Jean à nager devant sa piscine. C'est cet homme-là qui voulait prendre le pouvoir? C'est M. Yao qui voulait prendre le pouvoir vraiment? Et si même il a été utilisé pour tricher aux élections, pourquoi celui qui l'a utilisé pour tricher aux élections, lui-même n'a pas été arrêté? C'est M. Jean Ping qui l'a fait venir au Gabon, c'est M. Jean Ping qui l'a logé et qui l'a payé. Donc pourquoi Yao est en prison et le commanditaire de la tricherie électorale est en liberté, jusqu'à même il prend même les selfies? Est-ce que, de manière juridique, votre procédure a même un sens? Hein? Si crime il y a eu, à qui profite le crime qu'il aurait commis? Le crime profite à M. Jean Ping. Donc pourquoi M. Jean Ping n'est pas incriminé, incarcéré, et c'est le pauvre Ivoirien qui reçoit dans le derrière des troncs d'arbres, hein, au nom d'une coalition vendue idiote? Pourquoi autant d'injustice? Mais tout ce que vous faites, tout ce que vous semez, tôt ou tard, vous récolterez. Que Dieu nous aide. Ciao, ciao.